Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans notre webinaire organisé par LCA. J'espère que vous allez bien. En tout cas, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir. Et donc, on va démarrer notre webinaire et ce soir, nous allons parler donc de trois grands thèmes printaniers, les allergies, la minceur et les soins de peau et surtout comment les huiles essentielles peuvent nous aider au quotidien. Et pour nous guider sur cette thématique passionnante, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir, comme presque tous les mois depuis 1 an et demi, et même un peu plus, le docteur Françoise Truc-Marinier. Donc, bonsoir Françoise. Bonsoir Anthony, bonsoir à tous et Euh, à toutes. voilà, donc tu es experte en aromathérapie, pharmacienne, en phytothérapie aussi, et tu vas donc nous partager tous tes conseils pratiques pour intégrer les huiles essentielles en toute sécurité, donc dans notre quotidien au printemps. Alors, vous êtes nombreux ce soir à nous rejoindre et je vous en remercie. Donc, au nom de toute l'équipe du laboratoire de Comdaz pour la marque LCA et pour ceux qui nous découvrent, eh bien, je vous rappelle rapidement les valeurs sur lesquelles nous sommes engagés, à savoir des huiles essentielles de qualité. On travaille donc avec notre laboratoire de qualité sur un double contrôle et donc chimique, chromatographique et sur l'odeur des huiles essentielles, puisqu'on a un de nos collègues, et je le salue, qui a donc une formation de parfumeur, avec des matières premières donc de haute qualité qui viennent, lorsqu'on le peut, bien sûr, de notre région, donc de Haute-Provence, puisqu'on a la chance d'avoir un bassin climatique qui permet donc du circuit court pour la plupart de nos produits, donc orientés naturalité, et qui sont fabriqués dans notre usine, qui est donc à Péruy, juste à côté de Digne-les-Bains ou Manosque, pour ceux qui connaissent la région. Donc bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent, pardon, maintenant. Donc on est ravis de vous accueillir aussi. Et je vous propose qu'on démarre tranquillement notre webinaire avec la première partie consacrée donc aux soins des allergies printanières. Comment on va pouvoir euh, soulager, accompagner ces allergies sans que les huiles essentielles, bien sûr, soient des médicaments, bien sûr, et retrouver donc du confort au niveau des voies respiratoires. Alors, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent de nouveau. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, et donc de cette première partie, il y a quand même une huile essentielle, et il se trouve qu'elle vient de chez nous, de Haute-Provence. François, c'est l'estragon qu'on peut utiliser par voie orale éventuellement, mais surtout par voie inhalée. Vous voyez le petit pictogramme ici qui s'affiche, qui est donc la voie recommandée pour soulager les allergies. Françoise, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, l'estragon est une très très grande huile essentielle qui est utilisée pour beaucoup de choses puisqu'elle contient une molécule hyper intéressante qui s'appelle le méthylchavicol ou estragol, plus facile à retenir. Justement, elle était très utilisée par voie orale, par voie cutanée, mais maintenant elle est réglementée, cette molécule, sur la voie orale et la voie cutanée à hauteur de 0,5 mg par jour et par adulte. Donc, par contre, l'avantage, c'est qu'on peut toujours, sans limitation et sans risque, l'utiliser par voie inhalée 3 à 4 fois par jour, et c'est effectivement incroyablement efficace sur les allergies. Ça va stopper des salves d'éternuement, par exemple, les spasmes qui sont dus au niveau ORL, et Dieu sait s'il y en a, puisque là, cette semaine, moi, je suis en pharmacie et j'ai délivré toute la journée des anti-allergiques allopathiques et du coup aromatiques. J'ai vendu des estragons, par exemple, et les gens en sont ravis, ils voient tout de suite l'effet. Super. Alors ça, c'est une huile essentielle qu'on utilisera donc, comme tu l'as dit, en cas de crise, mais par voie cutanée, on peut aussi utiliser d'autres ressources en aromathérapie, comme l'huile essentielle de camomille matricaire, tout le monde ne la connaît pas, qu'on va pouvoir diluer par exemple dans de l'huile de nigel, une très belle huile végétale. Alors effectivement, on ne confond pas dans les camomilles la camomille matricaire de la camomille romaine. On n'a pas du tout les mêmes compositions. La romaine, on en a déjà parlé, a des effets adoucissants, apaisants de la peau, certes, mais celle-ci est particulière. Déjà, elle est européenne, hein, on la trouve beaucoup plus en France, non cultivée. Enfin, c'est une adventice, c'est-à-dire une plante même sauvage chez nous. Et cette camomille, lorsqu'elle est distillée,
Voilà l'effet de la distillation. La différence entre une essence et une huile essentielle, c'est que l'essence comprise dans la plante n'est pas tout à fait la même composition que l'huile essentielle, puisque le chamazulène, qui rend cette huile essentielle bleu encre, est une molécule qui est justement, entre guillemets, assemblée, je dirais, grâce à la distillation. Cette huile essentielle est très douce, très très efficace pour calmer toutes les allergies, notamment cutanées. Alors rassurez-vous, on ne se transforme pas en schtroumpf bleu en mettant cette huile essentielle sur la peau. Par contre, elle va apaiser tout type d'allergie et notamment les allergies cutanées qui commencent aussi à apparaître en ce moment. En plus, là, associé avec de l'huile végétale de Nigel, alors ça, c'est une star au Maghreb et c'est de plus en plus utilisé aussi en alimentaire parce qu'il y aurait des effets anticancéreux à avaler. Cette huile végétale de Nigel n'est pas une coque, hein, la Nigel, donc j'ai déjà pas de risque d'allergie à fruits à coque. Et en plus, elle va apaiser la peau, apaiser une quelconque inflammation. Donc les deux associés, ce sera hyper efficace. Pas besoin d'en mettre beaucoup parce que l'essentiel de matricaire est quand même relativement coûteuse, mais tellement efficace. Puis imaginez le nombre de sommités fleuries qu'il faut, c'est hallucinant. Donc, une à deux gouttes, 2 fois par jour, par exemple, diluées dans une demi-cuillère à café d'huile de Nigel, hein, et ce sera extrêmement efficace. On peut le faire pendant jusqu'à 5 jours si on a une grosse allergie cutanée, et vous verrez les effets qui sont incroyables. Super, donc ça, c'est vrai que c'est des huiles qui sont très intéressantes pour tous les experts, ceux qui sont déjà bien formés en aromathérapie, mais pour ceux qui souhaitent utiliser un produit facile à utiliser, prêt à l'emploi et qui donne des effets immédiats, bah, chez LCA, nous avons développé le spray nasal décongestionnant. Donc ça, c'est un superbe produit qui est formulé à base d'eau de mer hypertonique. Donc, comme vous le savez, cette eau de mer hypertonique, elle va nettoyer le nez, donc elle va permettre d'éliminer les allergènes, ce qui est quand même le premier geste à faire. Et puis, elle va contenir des huiles essentielles, de la propolis, qui sont elles aussi intéressantes dans la formule. Donc là, on va avoir une solution qui, au total, nettoie, aide à éliminer les pollens, et puis décongestionne. Et ça, c'est vraiment une solution importante parce que tu le disais, François, tu as délivré des antihistaminiques toute la journée aujourd'hui à la pharmacie. Et on l'a remarqué depuis quelques années, en fait, ces antihistaminiques, on a l'impression qu'ils deviennent de moins en moins efficaces. Les patients s'en plaignent, les médecins doublent les doses jusqu'aux doses maximales autorisées ou changent régulièrement d'antihistaminique. Mais en fait, le premier geste à faire, c'est quand même de nettoyer le nez. Parce que si malgré tout, le patient reste en contact avec l'allergène toute la journée ou toute la nuit, forcément, les choses ne peuvent qu'empirer. Donc le premier geste à faire en complément, comme on l'a dit, hein, des traitements allopathiques, c'est de nettoyer le nez. Et là, vous avez une solution qu'on peut utiliser chez l'enfant à partir de 6 ans et même chez la femme enceinte, sans risque. C'est un dispositif médical qu'on est très fier de vous proposer et c'est un des produits à avoir tout le temps à la maison et qui peut s'utiliser chez presque tous les membres de la famille. Et nous, on en a vendu aujourd'hui du spray pour le nez, justement, où les gens nous disent, mais je veux quelque chose de super efficace. Et ce qui est encore plus Voilà. génial, c'est quand les gens reviennent en voulant le même produit, non pas pour nous faire plaisir ou pour acheter la marque, mais avant toute chose, parce qu'il est efficace. C'est-à-dire qu'ils veulent le produit qui leur a permis de mieux gérer ça aussi. Puis se nettoyer j'en profite, se nettoyer le nez et apporter ça en soirée, comme maintenant ou au coucher, c'est tellement important puisque la crise, en tout cas le pic d'histamine est à 4 heures du matin. Hein, donc c'est là qu'on va réagir, qu'on va avoir toutes les exacerbations, voire pire, hein, les crises d'asthme, notamment chez les asthmatiques. Et voilà, on rappelle souvent aux patients et surtout aux patientes qui ont les cheveux plus longs qu'il est important de se laver les cheveux le soir pour pas respirer les pollen la nuit. Et C'est là ça. aussi, dans la même idée, pour pas rester en contact avec les pollens toute la journée, il est indispensable de nettoyer et décongestionner le nez. Donc, ce spray nasal décongestionnant, c'est vraiment une solution qui convient à toute la famille, comme tu l'as dit, qui est pratique, facile à utiliser et très efficace. Mm. Alors justement, les huiles essentielles qu'on va retrouver à l'intérieur, on les conseille aussi, François, si on a besoin de mieux respirer et dégager ses voies respiratoires, notamment avec le niaouli, le pin sylvestre, voire le ravensara qu'on va pouvoir utiliser en diffusion.
Alors, le niaouli est très très connu lorsqu'il est oxydé. Ça s'appelait autrefois le goménol. On trouve encore des produits, voire même des suppositoires sur les bronchites ou autres qui contiennent de l'huile essentielle de niaouli encore en pharmacie. Donc, cette huile essentielle, c'est vraiment l'huile de l'inhalation ou de la diffusion. Hein, c'est vraiment quelque chose qui va désinfecter notamment les sinus ici et tout ce qui va réagir lors d'une crise d'allergie. Ça peut être aussi par rapport aux yeux qui coulent, qui pleurent. On a un effet aussi là-dessus. L'association avec du pain sylvestre, ça va être hyper intéressant puisque les pinènes que l'on retrouve dans l'huile essentielle de pain sylvestre, comme tous les conifères, vont avoir un effet anti-inflammatoire et notamment ce qu'on appelle en pharmacie balsamique, c'est-à-dire comme un baume. C'est-à-dire que ça calme toute inflammation des poumons, que ce soit asthmatiforme ou autre. Donc, on va avoir un effet antiseptique par ces huiles essentielles, l'épinène notamment, mais pas que. Un effet apaisant et vraiment très cortisone-like. Donc, c'est en général ce qu'on utilise, des corticoïdes lorsqu'il y a une inflammation, et notamment ici ORL et une allergie, hein, voire même des gens qui en prennent au long cours, et c'est pas forcément bon pour la santé. Donc là, c'est de manière allopathique, mais là, de manière en aroma, c'est beaucoup plus efficace et moins délétère. Et enfin, l'huile essentielle de Ravinsara qui va permettre à l'organisme de moins réagir. Donc ça, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire qu'on va fabriquer les bonnes défenses immunitaires pour lutter contre l'allergie, puisque justement, on a quelques dissidences, je dirais, par rapport à ça. Alors là, moi, je vais rentrer dans les détails, c'est-à-dire qu'on a des anticorps qui vont limiter l'inflammation au niveau justement ORL et au niveau de tout notre organisme. Et c'est là-dessus hein, que le Ravinsara agit. On a notamment, par exemple, des études chinoises et ensuite japonaises qui ont confirmé l'effet antioxydant qui peut justement transformer certaines prostaglandines qui sont pro-inflammatoires. Eh bien, on a un effet antioxydant justement anti-stress oxydatif des cellules, notamment aussi grâce à l'huile essentielle de Ravinsara. Donc, au-delà du fait, vous la connaissez sans doute tous, de son effet respiratoire parce qu'elle contient du 1,8-cinéol, mais pas que, on va avoir aussi cet effet protecteur en fait pour limiter l'inflammation générée par l'allergie. Donc là, les trois associés avec des huiles essentielles à 1,8-cinéol qui vont nous permettre de mieux respirer, de dégager les poumons, d'éviter les spasmes, qu'ils soient bronchiques ou RL classiques, l'anti-inflammation grâce au pain sylvestre et le Ravinsara, en diffusion par exemple, hein, on peut mettre ça dans un diffuseur ici qui est dit thérapeutique, hein, donc c'est vraiment rapide puisque par effet Venturi, on va pulvériser les huiles essentielles directement dans l'air et on voit tout de suite l'effet efficace en fait, au-delà du fait qu'il faille effectivement se laver le nez, etc. Mais là, on va mieux respirer. Super, merci Françoise. Ça, c'est intéressant ce que tu nous expliques parce qu'on a souvent cette question, et chez l'asthmatique, quelles huiles essentielles donner? Ben là, voilà, vous avez une belle explication, notamment avec le pain sylvestre. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et puis, alors, le diffuseur Nalia, on le commercialise depuis peu. Donc, je l'ai découvert. D'abord, il est très beau. Il a une belle base en bois, une belle verrerie. Mais C'est surtout, chic. pour un diffuseur nébulisateur, il est très silencieux. Et ça, c'est très, très appréciable. Donc, il s'insère vraiment dans toutes les pièces d'une maison. Il est conçu pour durer, mais surtout, il diffuse de manière puissante et silencieuse. Donc, ça, c'est vraiment un très, très un très bel objet. Alors, on a parlé du Ravinsara, et ce qui est intéressant, malgré tout, au moment du printemps où les allergies démarrent avec les pollens de graminées, etc., c'est quand même de renforcer son terrain. Tu nous l'as dit, Françoise, avec des huiles essentielles comme du Ravinsara, que vous pourrez également retrouver dans nos capsules défense naturelle, associées avec de la sarriette et de l'origan. Donc là, vraiment, on a des capsules qui sont faites pour renforcer l'organisme, qu'on peut prendre avant l'hiver, mais aussi à la fin de l'hiver, lorsque l'organisme a été éprouvé par plein d'infections, ou on se sent un petit peu plus fatigué. Là, on a vraiment quelque chose, une belle synergie, disons, qui va renforcer l'organisme. Ça, c'est donc des capsules avec une double enveloppe de gélatine marine, ça c'est important, qui va éviter donc les remontées de goût, d'odeur, qui va présenter cet avantage-là. Et puis, qu'on utilisera chez l'adulte à raison d'une capsule 3 fois par jour, de préférence pendant les repas, avec un verre d'eau fraîche. Mais cette double enveloppe, elle est
très intéressante. Elle évite vraiment ces remontées de goût et d'odeur. Ça, c'est parfait justement au moment du printemps, avant ou pendant l'hiver aussi. On Moi, va je voulais avoir d'autres. remercier le labo, si tu veux bien, parce que moi, Mais je je ne fais t'en pas prie. partie de LC Aroma. Euh, c'est vraiment important. Je vais faire un point pour tout le monde. Nous, par exemple, en pharmacie, on va nous demander des produits véganes, des produits qui vont respecter justement certaines choses. Et l'avantage des huiles essentielles, déjà, c'est qu'elles ne contiennent aucun produit animal, donc c'est vegan, une huile essentielle. Ça correspond aussi aux demandes de certaines religions, donc c'est kasher et c'est halal. Donc déjà, tout le monde peut les utiliser, quoi qu'il arrive. Et ici, dans cette double enveloppe, bah, effectivement, très souvent, notamment avec de la sarriette, on a des remontées, des goûts, surtout si on boit avec une boisson chaude, certes, mais je trouve que c'est parmi les capsules où on a le moins ce souci-là. Et là aussi, moi j'ai eu la question il y a peu de temps, donc gélatine marine, oui, mais justement, on a certaines confessions qui demandent des choses un peu plus particulières. Donc là, c'est des poissons, pareil, qui conviennent à tout le monde. Donc c'est-à-dire que tout le monde peut utiliser ces capsules sans risque par rapport à certaines confessions. Ça, c'est important parce que justement, dans le monde, enfin moi qui enseigne au Maghreb, qui enseigne dans d'autres pays, c'est hyper important tout ça. Enfin, ces capsules-là, là aussi la sarriette, non, on s'est aperçu qu'on a une diminution du stress oxydatif de la cellule au niveau des mitochondries et ça évite certaines inflammations qui sont justement titillées souvent par les pollens, etc. Donc là, on est sur des huiles aussi qui nous permettent de nous protéger sans stimuler ces défenses immunitaires qui pourraient amener de l'inflammation, hein. On travaille sur les prostaglandines ici, donc là, hyper efficace. Super. Merci beaucoup, Françoise, pour ces explications. Alors, on a d'autres solutions aussi chez LCA. Par exemple, vous avez l'extrait de pépins de pamplemousse, qui est une solution qui est reconnue aussi pour renforcer l'organisme et qui nous est bio, bien dosé en bioflavonoïdes, sans substance controversée et qui donne à partir de 6 ans. Donc, on va mettre pardon, 15 gouttes dans un fond de verre d'eau qu'on va utiliser 3 fois par jour si besoin. Et puis, on a une solution aussi pour les enfants. À partir de 3 ans, c'est notre solution LCA Kids Défense Naturelle. On va pouvoir utiliser à raison de 15 millilitres, euh, 1 à 2 fois par jour. Donc, 1 fois par jour si l'enfant a 3 ans, ou 2 fois par jour si l'enfant a 10 ans. Donc là, avec une solution majoritairement naturelle, des ingrédients bien choisis et des arômes très appréciés. Alors moi, je l'ai beaucoup fait utiliser autour de moi cet hiver et j'ai la chance d'avoir des enfants qui sont quasiment pas tombés malades de l'hiver. Donc une cure avant l'hiver, je recommande aussi une cure pendant l'hiver et une cure à la sortie de l'hiver. Et là, on a vraiment une solution qui est très appréciée par les enfants, qui peut se boire soit seul, soit dans un fond de verre d'eau, dans un fond de jus de fruits. Et je trouve que c'est un super produit, y compris donc au printemps. Alors moi j'ai une question. Oui. L'extrait de pépins de pamplemousse, est-ce qu'on peut l'utiliser avec certains médicaments? Est-ce que on fait attention par rapport à l'inhibition enzymatique que procurent certains jus de pamplemousse, ou est-ce que justement sur un extrait comme le vôtre, on est OK? On est toujours prudent. On est Mm. toujours prudent avec des médicaments qu'on connaît bien, que tu connais bien, donc les fameux médicaments à marge thérapeutique étroite, enfin, voilà, ceux qui ciblent la thyroïde, l'épilepsie, certains immunosuppresseurs et d'autres. On va être très très prudent et pour éviter toute interaction médicamenteuse, on évite de les associer à ces médicaments-là. Parfait. Et puis on a la question sur la sarriette. Ici, dans les capsules, elle est associée à du Ravinsara. Le 1,8-cinéol va être un protecteur hépatique également. Et là aussi, l'effet des cytolyse au phénol est de plus en plus controversé. Ça dépend aussi de la durée où on prend justement des molécules phénolées comme la sarriette, par exemple. A priori, le foie, au contraire, s'adapte encore mieux maintenant. Mais là, on a un protecteur qui est moins habituel, mais le Ravinsara va nous aider pour les défenses immunitaires et justement pour protéger. Le romarin cinéole est souvent utilisé aussi. Tout à fait. Merci Françoise pour cet éclairage très important. Alors, je vous propose qu'on passe à la deuxième partie de notre soirée, les soins qu'on va pouvoir apporter à la silhouette. Alors,
Vous êtes nombreux, nombreuses surtout à être concernés par ces petites Nombreuses. problématiques au printemps, juste avant l'été, quand on veut démarrer une cure minceur. Le premier geste à faire, il faut bien le savoir, c'est toujours de détoxiquer l'organisme afin d'aider à éliminer les métabolites d'aliments, de médicaments qu'on a stockés depuis la dernière cure qui remonte souvent à un petit moment. Donc pour ça, on a des huiles essentielles. Françoise, est-ce que tu peux nous rappeler leur intérêt? Alors, la star des détoxications de l'organisme, parce qu'autrefois, on vermifugeait tout le monde, on détoxifiait tout le monde. Maintenant, on le fait pour les animaux, mais plus pour nous. C'est l'huile essentielle de romarin à verbenone. Alors, j'en ai cité un autre tout à l'heure, c'est à cinéole. Attention, le romarin est bien marqué. Si vous regardez bien le packaging, c'est marqué. On a plusieurs romarins, c'est le même à la base. Salvia rosmarinus ou rosmarinus officinalis, mais suivant, en fait, la région où il pousse, il ne va pas développer en même quantité les molécules. Donc ça, c'est important. Et donc le romarin verbenone, qui nous vient de Corse notamment, va avoir un effet détoxifiant hyper intéressant. On va agir sur les deux phases de détoxification du foie et on voit par exemple qu'on a des effets pour diminuer certaines plaques d'athérome, par exemple du haut cholestérol ou autre. Donc nous, ça va nous permettre de drainer, d'enlever justement ces toxines accumulées pendant l'hiver, c'est le principe, pour justement que l'organisme puisse éliminer et donc puisse déstocker ensuite au niveau des adipocytes notamment. Parfait. Alors cette synergie, elle est très intéressante, hein. On va l'utiliser par exemple sur un comprimé neutre. Ça, c'est vraiment une solution pratique, surtout pour les experts, les personnes qui sont déjà bien initiées à l'aromathérapie, mais là aussi pour les personnes qui démarrent en aroma ou les équipes officinales qui nous suivent ce soir. Et je sais qu'il y a parmi vous pas mal d'officinaux et je vous remercie d'être là également ce soir. On a un produit qui est tout prêt, plus facile à conseiller, très simple à J'adore. utiliser. C'est l'élixir des vaillants. Ça, c'est un produit qui, depuis un petit moment, chez nous, remporte déjà un petit moment un vif succès. J'adore la composition, donc on va retrouver du citron, on va retrouver de la menthe aussi, qui est intéressante sur tous les troubles digestifs, donc on peut l'utiliser ponctuellement aussi pour les troubles digestifs. Mais au changement de saison, vu ce que vient de dire François, c'est très intéressant. Et puis, je l'apprécie particulièrement en ce moment aussi, parce qu'elle contient de l'huile essentielle de coriandre, qui est reconnue elle aussi pour renforcer le terrain, booster l'immunité. Et le petit plus, mais loin d'être négligeable, c'est la teinture mère de ginseng, qui elle aussi va apporter du tonus physique et psychique. Donc en fait, au printemps, quand on a besoin, voilà, d'agir sur la sphère digestive, hépatique, quand on a besoin de retrouver du tonus physique, psychique, parce qu'on se sent fatigué, las à la fin de l'hiver, quand on a besoin aussi de renforcer le terrain, comme on l'a dit, ben, c'est un des rares produits qui vous apporte tout ça, qui est très complet, qu'on va pouvoir utiliser à raison de 15 millilitres une ou deux fois par jour, donc plutôt matin et midi, tel quel, pas besoin de diluer dans l'eau, et on va faire une cure d'un flacon, voire deux flacons. Ça, c'est un produit qui est réservé aux adultes et qui est super polyvalent, qui est super intéressant, voilà, qui combine de nombreuses fonctions en un seul produit et qui est parfait au changement de saison et notamment au printemps. Donc on le dit souvent, hein, bien nettoyer l'organisme, c'est le premier geste à faire si on veut faire une cure minceur qui soit réussie. Ça, on le dit souvent, vous l'entendez souvent dans nos pharmacies. Mais ensuite, on a quelques astuces minceurs qu'on va pouvoir individualiser en fonction des types de cellulite que présente la patiente. Donc le conseil va varier d'une patiente à l'autre et je laisse Françoise nous donner toutes ces astuces de conseils pour les différents types de cellulite. Alors, ça va être hyper important. Je reviens sur les formules de tout à l'heure. En médecine chinoise, là, on est en saison printemps et c'est l'énergie du bois et du foie. Donc, c'est ça qui va être intéressant. Le foie, c'était tout à l'heure avec le romarin verbenone et le citron, car pour rappel, ne serait-ce que faire respirer du citron à des souris obèses, ça les fait mincir. Donc, nous, si on l'avale, on va avoir aussi cet effet-là. On va éliminer aussi des éventuels calculs rénaux, vésiculaires ou autres. Donc, hyper intéressant. Et cette saison où justement elle est liée à l'énergie du foie, elle est liée aussi à l'énergie du bois. Et qu'est-ce qu'on retrouve ici des bois, notamment avec l'essentiel de bois de cèdre. Le bois de cèdre, il est circulatoire, il est lymphotonique. Donc justement, grâce au massage que l'on va faire ici sur une synergie,
eh bien, on va activer justement les adipocytes, on va les faire se vider un peu grâce à la synergie aussi par voie orale. Donc, c'est très efficace aussi. On y pensera l'été aussi lorsque on a tendance à avoir les jambes lourdes. Hein, donc, on y pense à cet effet circulatoire et lymphotonique. Celui qui est circulatoire veineux, c'est l'essentiel de cyprès de Provence. On fera attention, même si a priori tout va bien, mais s'il y a un antécédent personnel ou familial de cancer hormonodépendant, ça contient du cédrol, hein, qui est une molécule qui a un effet œstrogène-like, même si maintenant ces effets-là sont plutôt très positifs, sans effet délétère, hein, de plus en plus démontrés. Et on va associer à de l'huile essentielle de genévrier, donc là ce sont des baies, qui vont avoir un effet drainant et détoxifiant. Donc on va compléter la cure détox par voie orale tout à l'heure par ici le massage. Donc on mettra 2 gouttes de chaque, boîte 7 de l'Atlas. Ne confondez pas avec d'autres boîtes 7. Le genévrier et le cyprès. Vous allez avoir un effet circulatoire hyper intéressant et on va permettre justement de vider entre guillemets nos adipocytes. L'idée, c'est de les mettre dans une huile végétale qui sera très fluide et non grasse, surtout si on le fait matin et soir. Hein. Le matin, l'idée, c'est pas de laisser une trace d'huile sur le pantalon, si on porte un pantalon en tout cas, mais justement que ça pénètre. Hein. Le macadamia, je fais un aller-retour sur la main et hop, c'est pénétré. Donc, facile. L'objectif, c'est que ça aille beaucoup plus loin que l'épiderme, mais qu'on fasse pénétrer nos huiles essentielles jusqu'au derme, jusqu'à l'hypoderme, c'est là où j'ai les adipocytes, voire même jusqu'à la circulation sanguine, hein, pour justement drainer un maximum. Vous verrez, si vous le faites matin et soir pendant 3 semaines, je vais dire les filles, parce que malheureusement les hommes ont des adipocytes qui ne sont pas disgracieux comme les nôtres, hein, ils sont ronds, alors que nous, ils prennent des aspects peau d'orange beaucoup moins jolis. Eh bien, si vous le faites pendant 3 semaines, vous aurez une disparition, justement un gommage de cet aspect peau d'orange, voire une diminution, mais c'est aussi l'aspect de la peau qui change. C'est juste incroyable. Alors, ce qu'il faut rappeler aussi, Françoise, et ce que tu as dit, hein, qui est vraiment très intéressant, c'est l'importance du massage. Parce que finalement, cette cellulite, elle crée des désordres circulatoires, tu l'as dit, au niveau lymphatique, au niveau sanguin, au niveau aqueux, et ces huiles essentielles, quand on les masse diluées dans une huile végétale, le massage va permettre vraiment de traiter ces désordres circulatoires. C'est ça, d'autant plus qu'on a, comme on le voit là, 3 types de cellulite. Alors, la cellulite fibreuse, c'est la cellulite des minces, parce que toutes les femmes ont plus ou moins de la cellulite, bah, c'est nos réserves pour les futurs autres enfants. Super. Donc, la cellulite fibreuse, c'est comme des masses de gras au milieu d'air non grasse. Donc là, c'est difficile, donc il faut la désincruster par justement cette circulation veineuse. La cellulite adipeuse, donc là, on va drainer et justement essayer de diminuer la grosseur des adipocytes, sachant que là aussi on n'est pas égaux, hein. On est avec un nombre d'adipocytes à la naissance qui n'est pas le même suivant les gens. Déjà, ça commence bien. Et enfin, la cellulite aqueuse qui est liée surtout à ce qu'on appelle la rétention d'eau. Et là, il faut agir sur la lymphe. Hein. Donc le bois de cèdre va être très très efficace sur ce genre de cellulite. Merci Françoise d'avoir rappelé l'importance de ce massage. Et nous, on en est absolument convaincus, hein, pour traiter la cellulite comme il le faut et pour redonner une belle silhouette à son corps, eh bien, nous avons développé 2 produits à masser parce qu'on sait que c'est la clé pour lutter contre ces désordres ces désordres des circulations. Donc, on va avoir un gel qu'on appliquera en routine le matin. Donc, sa texture est telle qu'il pénètre très vite à travers la peau. Donc, on peut s'habiller tout de suite. Si on est pressé le matin de partir, eh bien, on a le temps de l'appliquer et de le masser rapidement pour qu'il agisse toute la journée en lissant et tonifiant la peau. Donc, on va retrouver à l'intérieur les huiles essentielles dont nous avons déjà parlé, donc le cyprès, mais aussi le cèdre de l'Atlas, du lemongrass, du romarin 1,8 dont tu as parlé un tout petit peu, Françoise, et puis 2 extraits végétaux qu'on connaît bien, le lierre et le fucus. Hyper Donc là, on a une efficace. action dès le matin, voilà, toute la journée. Et puis en fin de journée, quand on rentre et qu'on a un petit peu plus de temps, eh bien, on passe à la deuxième étape de la routine avec un massage toujours aussi important, mais cette fois plus prolongé, avec notre huile de massage silhouette. Là, on a vraiment un soin raffermissant avec les huiles essentielles de cyprès de Provence. On va retrouver également du cèdre de l'Atlas, toujours du genévrier, notre huile végétale de macadamia, de pâquerette qui retend, qui relisse la peau, on la connaît bien. Donc là, on a vraiment une routine complète
matin et soir, action en journée, action en soirée, avec ce massage qui est si important et dont tu nous as rappelé à quel point il était fondamental pour lutter contre la cellulite, ce qui n'empêche pas de prendre certains compléments alimentaires, mais ce qu'il faut surtout associer, c'est une alimentation équilibrée, un exercice sportif régulier, et puis limiter la sédentarité. Voilà, on vous aura donné toutes les clés pour avoir le corps dont vous rêvez tout l'été. Alors, ça rime, c'est pas fait exprès, mais voilà. Bon, eh bien écoutez, si vous avez toutes les infos, visiblement il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on passe à la troisième partie de notre webinaire consacrée donc aux soins de la peau, comment la chouchouter au printemps et comment lui redonner son éclat. Alors, on va voir plusieurs aspects des soins de peau. Et si tu veux bien, Françoise, quand on a le teint terne et fatigué en sortie d'hiver, on va commencer par voir les huiles essentielles et végétales qu'il faut connaître pour retrouver bonne mine. Ah oui, alors ça c'est important et c'est une grosse demande. C'est marrant cet éclat en fait qui va être intéressant. Donc moi je commencerai déjà par l'huile de carotte parce qu'elle est légèrement colorée orange, donc ça fait un effet bonne mine, un effet abricot là comme ça qui nous donne tout de suite plus d'éclat, de bonne humeur finalement. Donc ça c'est hyper important. L'huile essentielle de la peau. C'est vraiment l'essentiel de géranium. Que j'ai une peau grasse, que j'ai une peau sèche, que j'ai une peau normale, mixte, elle va resserrer les pores de la peau pour certains, elle va nourrir en profondeur le derme, elle va limiter les rides aussi parce qu'elle inhibe l'élastase, c'est-à-dire l'enzyme qui coupe les fibres d'élastine. Elle va relancer la fabrication d'acide hyaluronique et de collagène naturel, hein, donc c'est bien plus important. Et donc ça c'est hyper agréable en plus parce que ça sent la rose. Donc dans une huile végétale c'est déjà en elle-même un soin. Et puis le top, évidemment, c'est de rajouter cette huile essentielle d'hélicryse italienne qui vient de France. Je le reprécise, j'en ai vendu aussi aujourd'hui en disant attention aux provenances. Là, au moins, on est sûr qu'elle est de bonne qualité, qu'elle soit de bonne Et c'est qualité. rare. C'est rare, c'est pas fréquent de l'huile essentielle Bah, d'hélicryse pour info, j'étais chez française. un ami l'autre jour qui a 4 gammes d'huile essentielle. Il n'y avait pas une d'hélicryse qui était correcte. Donc, c'est hallucinant. Et donc, cette hélicryse italienne, elle s'appelle aussi l'immortelle et elle a des brevets anti-rides et régénérants de la peau. Donc là aussi, les deux associés, on va lisser le trait, on va resserrer les pores, on va nourrir, on a une peau plus élastique, ça c'est une grosse demande et surtout qui va avoir de l'éclat. Donc cet effet bonne mine avec en plus l'huile végétale de carotte, ce qui est rare en fait. Il y a très peu de gammes qui proposent l'huile végétale de carotte. Moi, ça me rappelle, il y a longtemps, j'utilisais ça aussi. Juste avant de sortir, on mettait de l'huile végétale de carotte pour avoir un aspect bonne mine et pour faire plus joli. Donc, voilà, je vous donne les secrets à l'époque. Et donc, vous pouvez mettre deux gouttes ici, une goutte ici, une goutte là. Toujours, on remonte ici pour respecter l'ovale du visage, parce qu'en général, il a tendance à s'affaisser quand même. Et on va mettre ça, en fait, ça peut être le matin, parce que la peau va aussi être nourrie pour éviter la déshydratation dans la journée. L'huile végétale de carotte est quelque chose de très fluide qui pénètre bien la peau et il n'y a pas d'effet photosensible ici sur ces trois produits. Ça, c'est important de le rappeler. Merci Françoise. Alors, pour les personnes qui souhaitent aussi un produit qui soit prêt à l'emploi ou une routine qui combine déjà ces huiles essentielles et végétales, je vous propose notre excellent sérum miraculeux. Donc ça, c'est un produit que Magnifique. j'adore parce que justement, il contient un tout petit peu d'huile végétale de carotte. Donc on a un teint allé, léger mais C'est naturel vrai. qui passe incognito mais qui donne tout de suite bonne mine et qui contient aussi d'autres huiles végétales très intéressantes, comme la rose musquée, un soin anti-âge, une des plus belles huiles végétales pour la peau, hein, la rose musquée. Et l'huile végétale de Centella, on dit aussi qu'elle est un beau précurseur du collagène de la peau, donc là aussi pour redonner de l'architecture à la peau. C'est vraiment une très très belle huile végétale, on en parle beaucoup de cet extrait de Centella, donc dedans il y en a. Et puis vous avez bien sûr des huiles essentielles précieuses, comme le cistelladanifère, qui est réputé aussi pour ses propriétés anti-âge, de la carotte, notre fameuse immortelle Helichrys italienne, du bois de haut, on n'en parle malheureusement pas assez de cette huile essentielle, donc du bois de haut, du petit grain bigarade et de l'huile de kalanga, donc qui est très très proche de l'huile d'ylang-ylang. Donc ici, je répète,
ylang, cis, carotte, immortelle, bois de haut, petit grain, bigarade, et puis des belles huiles végétales, rose musquée, carotte et centella. Donc un soin Bon que produit. j'adore, moi je l'utilise quasiment tout le temps. Et ce que j'adore dans ce produit, c'est que c'est un des rares sérums du marché qui est nourrissant, puisque comme c'est une base d'huile, le matin, le soir, après avoir bien nettoyé la peau, on la nourrit, on lui apporte les vitamines, les oméga 3, les oméga 6 dont elle a besoin pour garder son élasticité. Et puis donc, il y a toutes ces propriétés des huiles essentielles dont Françoise vous a parlé. Ce que j'aime aussi beaucoup dans ce sérum, c'est que c'est un grand format. Contrairement à la plupart des sérums que vous retrouvez sur le marché qui sont présentés en format 15 millilitres, là vous avez un 30 millilitres à un prix économique. Et ce sérum-là, vous le retrouverez d'ailleurs sur notre site, très souvent associé au gel d'aloe vera qui lui va vous permettre ensuite, si vous souhaitez apporter un gel qui va être hydratant et très bénéfique pour la peau, d'apporter plus d'eau pour à la fois nourrir et hydrater la peau tout en retrouvant une bonne mine. Donc là, on a une super association, une super synergie de produits naturels, des formules qui sont clean, des formules qui sont naturelles, qui sont hyper efficaces et en plus de ça, qui sont économiques. En plus, notre gel d'aloe vera, on nous le dit souvent, c'est vrai qu'il est apprécié parce qu'il ne colle pas, il est fluide Oui, c'est vrai. et il plaît énormément. On le reverra tout à l'heure. Alors, si Françoise, au-delà de retrouver bonne mine, on souhaite redonner un peu d'éclat à la peau sans huile essentielle ou essence photosensibilisante, il y a d'autres alternatives. Est-ce que tu peux nous les présenter? Alors, à ne pas confondre avec l'huile végétale qu'on vient de voir tout à l'heure, il y a l'huile essentielle de carotte. Donc, l'huile essentielle de carotte, c'est une huile essentielle que moi j'utilise beaucoup en soins cicatrisants, avec de la lavande aspico officinale, de l'immortelle ou l'hélicryse italienne qu'on vient de voir. Et cette huile essentielle-là va reconstituer la couche basale du derme, c'est-à-dire c'est très important sur des cicatrices de césarienne, de thyroïde, de différentes choses pour qu'il n'y ait pas ensuite un affaissement de la peau avec l'âge. Donc cette huile essentielle de carotte, elle va aussi donner de l'éclat à la peau puisqu'elle relance en fait toutes les fonctions même embryonnaires de la peau. Donc c'est remarquablement efficace à court et long terme. Ça redonne de l'élasticité de la peau. Nous, on l'utilise par exemple sur des peaux cartonnées, c'est-à-dire des gens qui vont avoir des traitements qui leur font une peau, ils ont l'impression d'avoir des boîtes en carton à la place de la peau. Et on voit cette élasticité due à cette huile essentielle de carotte absolument extraordinaire. Ensuite, si on l'associe à cette belle huile essentielle qui est mal connue, c'est le bois de haut. C'est aussi le succédané de l'huile essentielle de bois de rose, puisque le bois de rose en bois est classé à l'annexe 2 de la Convention de Washington. Si on coupe du bois de rose qui vient d'Amazonie, on déforeste l'Amazonie. Hein, donc ça, c'est important. Et bien, le bois de haut, lui, hein, est quelque chose de plus durable également. Et donc, ce bois de haut, c'est rempli de linalol. C'est extrêmement doux. On peut l'utiliser de la femme enceinte au bébé en passant par, bien sûr, l'adulte. Et on va avoir un effet, en fait, peau de pêche avec le bois de haut qui adoucit la peau. Donc, les deux associés dans une huile hyper précieuse, c'est ce qu'utilisait Cléopâtre, c'est de l'huile végétale de rose musquée. Donc, ça, c'est le top. Comme huile végétale, pareil, pour régénérer la peau, pour des cicatrices, pour gommer aussi tout ce qui va être disgracieux. Et puis on va en fait apporter en profondeur en fait cet éclat, c'est-à-dire que le derme étant plus fort, plus élastique, la peau va être mieux nourrie aussi par la rose musquée. Et on va avoir un effet bonne mine, non pas par la couleur de l'huile végétale de tout à l'heure, mais par un effet central en fait, qui est hyper intéressant. Donc là, on peut faire son soin soi-même en mettant 5 gouttes de carottes, de bois de haut associées donc à l'huile végétale. Et puis on va remettre sur une peau bien nettoyée. Moi j'aime bien les hydrolats quand même aussi, on y pense.
hein, avec de l'hélicryse italienne, par exemple, pour enlever les rougeurs. Vous avez de la rose, vous avez Ouais. le Néroli. Moi, je remercie aussi le labo qui nous propose des hydrolats, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, et qui sont de super qualité, ils sentent bon, enfin, c'est vraiment agréable. Je nettoie et ensuite, je peux utiliser, donc le bois de haut peut être utilisé chez les tout petits. On a la question, la carotte, moi, je l'utilise plutôt chez les grands parce que ça régénère la couche basale, donc ça, il n'y a pas besoin chez le tout petit. Et puis, une huile végétale chez l'enfant, ce sera plutôt un calendula, par exemple. Enfin, on en a plein, la nigelle, pourquoi pas. La rose musquée, pareil, c'est tellement précieux, je trouve. Moi, je l'utilise plus chez l'adulte pour cet effet Hmm. coup d'éclat. Super. Merci Françoise. Eh bien, écoute, on a toutes les astuces pour avoir bonne mine dès demain. On a une petite question tiens, de Chantal qui nous demande si on range nos hydrolats après utilisation au réfrigérateur. Alors, les vôtres ont un conservateur qui est très safe et très naturel. Donc, normalement, ils n'ont pas besoin. Moi, je les mets quand même. Je milite pour que nous ayons, pour nous, mesdames, notamment, un frigo, un mini frigo dans la salle de bain. Ça, c'est pour le gel d'aloe vera, pour éventuellement les huiles végétales, où on peut les conserver avec du jojoba en mettant un peu de jojoba. Vous mettez 10% d'huile végétale de jojoba qu'on trouve chez LCA dans vos flacons d'huile végétale et vous stoppez le rancissement. Donc ça, c'est intéressant. Puis ça a un effet aussi très intéressant pour la peau. L'hydrolat, ceux-là, je pourrais les laisser à l'air libre. Maintenant, moi, je mets tout. Et puis, il y a l'effet aussi froid lorsque je vais C'est appliquer ça, mes hydrolats. c'est Ça va être ça. intéressant aussi en tamponnage, même pour les poches, les cernes là, sur l'hydrolat d'hélicryse. J'adore la rose, le néroli. On a aussi l'effet olfactif. Et puis l'effet hyper efficace aussi. Donc pourquoi pas. Ça, c'est vrai que c'est très agréable d'avoir quelque chose de frais qu'on peut mettre sur le contour des yeux qui est décongestionnant, apaisant, très agréable. Pour les licrices, c'est incroyable l'hydrolat des licrices pour ça. Ah, ça, moi, j'ai intérêt à avoir toujours un flacon d'avance à la maison, sinon j'en connais une qui va pas être contente, hein. Alors, Et on c'est pas moi, continue. mais ce serait pareil. Voilà. Alors, on continue avec tous les patients qui ont la peau mixte à grasse. Alors, on va retrouver, bien sûr, Françoise, toutes ces huiles essentielles et végétales dans Moi, je notre l'adore, hein, le miraculeux. super sérum C'est top. miraculeux, super économique, super matière première précieuse. Donc ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne reviens pas là-dessus. Moi, je vais On dire compte, quand même un mot, si tu veux bien. Le gel bien d'aloe sûr, vera, moi, je le conseille avant. Donc là, vous hydratez, vous faites rentrer l'hydratation. Seul, hein, on peut l'utiliser. Je peux en mettre un peu sur les paupières. Et ensuite, soit je vais mettre sur la paupière une huile végétale de rose musquée, juste une goutte bien chauffée. Il faut les hydrater, nos paupières. Sinon, elles deviennent un peu plus pendantes, entre guillemets. Et sinon, eh bien, mettez ensuite le miraculeux ou une huile végétale comme la rose musquée parce que le gel d'aloe vera seul va trop tendre la peau et un effet déshydratant si je n'ajoute pas un peu une petite goutte d'huile derrière. Donc ça se met dans ce sens-là, le gel d'abord qui va bien hydrater la peau et ensuite le produit un peu plus huileux qui va éviter la déshydratation, qui va protéger la peau et qui va la nourrir. tout à fait, parce que ça renforce le film hydrolipidique de Mm, la peau, ça évite donc ce qu'on appelle c'est la ça. perte insensible en eau, la déshydratation, l'évaporation de l'eau à travers la peau. Alors, on va parler maintenant des peaux mixtes à grasses, des peaux à imperfection. Elles aussi, il faut en prendre soin, bien surtout, j'enfonce une porte ouverte, mais bien les nettoyer, parce que Mm. malheureusement, tous les patients acnéiques ne nettoient pas le visage. Donc, bien nettoyer le visage avec un savon adapté, utiliser ensuite un hydrolat, comme par exemple de l'hydrolat tea tree, ça on en a aussi, ou de l'hydrolat d'eucalyptus globuleux. Et ensuite, on a des huiles essentielles et végétales adaptées aussi aux soins des imperfections, comme la lavande fine, le palmarosa, qu'on va pouvoir diluer dans le jojoba. Alors déjà, moi, ce que je trouve intéressant à l'officine pour vendre des huiles essentielles, c'est que dans votre gamme, bah, pour se repérer, on a les couleurs. Et je sais combien ça te tient à cœur. Et là, si vous regardez bien, les huiles de la peau, elles sont roses. Donc ça, c'est super pratique pour nous, que l'on soit client, que l'on soit consommateur ou justement qu'on conseille ces huiles essentielles. Je trouve ça vraiment top. Donc merci à vous aussi pour ça. Et puis, si tu me permets, Françoise, Oui. j'ai formé comme toi, de nombreuses pharmacies qui se demandent bien souvent, à juste titre,
quelle huile essentielle et quelle huile végétale associer. Et bien là, avec ce code couleur, vous avez les synergies qui se font intuitivement. Vous prenez une huile essentielle orange, une huile végétale orange, une huile essentielle rouge, rouge, une huile végétale rouge, et là pareil, sur les soins de peau, vous voyez depuis tout à l'heure, on a des huiles essentielles roses et des huiles végétales roses. Donc ce code couleur qui aide énormément Super pratique. euh, de nombreux patients est vraiment hyper pratique pour vous tous. Et c'est fait pour ça. On continue avec les huiles de la peau, Françoise. Voilà, non, mais je voulais faire la remarque parce que quand au Oui, quotidien, on merci. dit hop, hop, là c'est facile. Donc justement, je parlais de l'huile végétale de jojoba, je vais commencer par elle, je fais à l'envers. L'huile végétale de jojoba, ce n'est pas une huile, c'est une cire liquide. Donc elle ne contient pas de triglycérides, du coup, ça ne rancit pas. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle concernant l'huile de jojoba, c'est qu'elle a un effet sébum-like, c'est-à-dire qu'elle cire la peau dans l'adolescence, chez les peaux mixtes, grasses, acnéiques ou autres. Et donc, les dérèglements des capteurs au sébum vont justement s'apaiser, puisque là, les capteurs vont dire, waouh, la peau a déjà du sébum, je n'en refabrique pas, hein, puisque c'est un effet sébum-like. Donc ça, hyper intéressant, ça satine la peau, ça fait une peau toute douce, alors que souvent, effectivement, soit ils ne se lavent pas du tout, soit ils se décapent la peau et ils enlèvent le film hydrolipidique. Donc là, c'est pire que tout, hein, des deux côtés. Et si on associe des huiles essentielles hyper intéressantes, comme ici la lavande fine qui va cicatriser en douceur, on aurait pu, s'il y a vraiment des gros cratères ou autre, utiliser l'autre lavande, la lavande aspic, mais ici, on agit en douceur. Pourquoi? Parce qu'on va travailler aussi sur l'effet le propionès actinis, c'est-à-dire la molécule, ou plutôt la bactérie qui est responsable de certains types d'acné, en tout cas bactériens. Et là, c'est le palmarosa aussi qui va être intéressant puisqu'il est antibactérien, mais aussi antimycosique. Donc, il va réguler en fait la flore bactérienne et mycosique de la peau parce qu'on est des êtres symbiotiques. Et donc, en régulant ça, on va diminuer les problèmes. Donc, non seulement j'ai mon effet sébum-like, mon effet satinant et nourrissant de la peau, je vais avoir un effet antiseptique et dans le palmarosa, j'ai du géraniol qui a un effet régénérant du derme, donc justement pour bien reconstruire la peau après les boutons, les spots, etc. Et la lavande fine qui va agir pour cicatriser, pour apaiser et justement pour modeler un peu la peau. Donc là, on peut mettre pareil 5 gouttes de chaque huile dans le flacon d'huile végétale. On est hyper doux. Là aussi, on est très économique. Et puis, on va l'utiliser. On peut l'utiliser tous les matins, voire même pourquoi pas le soir. Hein, le jojoba, ça passera bien. Le plus important à dépasser ici, c'est oui, pour réguler l'acné, les imperfections, il faut mettre de l'huile, mais pas n'importe laquelle. Ici, c'est une cire liquide qui s'appelle le jojoba. Parfait, ça c'est très important de le rappeler. Les patients acnéiques qui ont souvent la peau mixte à grasse ne comprennent pas pourquoi ils doivent mettre une huile sur la peau. Il faut une huile spécifique, donc choisissez bien notre huile de jojoba. Et puis, ces huiles essentielles, la lavande, le palmarosa, vous les retrouvez dans notre roll-on stop bouton associé à d'autres huiles essentielles comme du tea tree, comme du géranium dont tu as beaucoup parlé tout à l'heure. Donc voilà, des huiles essentielles qu'on va retrouver en synergie diluées dans du jojoba qu'on va pouvoir appliquer localement sur les imperfections du visage 2 ou 3 fois par jour. Ça, c'est un produit qui fonctionne aussi très bien, d'autant mieux qu'on a nettoyé le visage avant avec un hydrolat, par exemple, de tea tree, s'il le faut. Et puis, je voudrais qu'on finisse par parler des soins de peau au printemps avec une pathologie de plus en plus courante et qui gêne beaucoup les patientes qui sont concernées, c'est la lucite estivale. Alors, Françoise, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est que cette fameuse lucite? Alors, c'est considéré comme un type d'allergie en fait au soleil, c'est-à-dire que on a protégé notre peau du froid et là on est dans des périodes de dérèglement climatique en fait qui font que parfois il va faire très très beau et puis pouf il fait très très mauvais, très froid et hop on se redéshabille etc. Bon, on dit bien en avril ne te découvre pas d'un film, mais quand même. Et là on va exposer par exemple une certaine partie de la peau, comme ici par exemple le décolleté. C'est souvent là que ça commence ou encore
le début des bras, enfin les avant-bras donc, et on va avoir des myriades de petits boutons qui démangent terriblement. Donc là, bon, bah, le réflexe souvent, ça va être prendre un antihistaminique, mais ça ne suffit pas parce que ça va revenir en règle générale. Donc comprendre, renourrir la peau parce que c'est une réaction en fait inflammatoire de la peau aux rayons du soleil qui ne s'y sont pas posés depuis un moment. Parfait. Alors là aussi, la chance qu'on a en aromathérapie, la nature est quand même extrêmement bien faite, c'est qu'on a aussi des solutions pour lutter contre cette lucite estivale, notamment le géranium, la camomille matricaire qu'on a vu aussi au début de ce webinaire, et puis qu'on va pouvoir diluer dans de l'huile végétale de calendula, du macérat de calendula. Alors, on va déjà commencer par le calendula. Ce sont des fleurs de souci, hein, les fleurs, les grosses fleurs oranges que vous connaissez peut-être dans vos parterres, qui vont être macérées dans de l'huile de tournesol. Donc là aussi, on n'est pas gras du tout. Cette huile de calendula qu'on utilise du bébé, femme enceinte ou chez tout le monde, parce qu'elle est très adoucissante, elle n'est pas à coque non plus, hein, donc très efficace. En elle-même déjà sera efficace pour apaiser. Néanmoins, si je rajoute ma camomille matricaire qu'on a vue tout à l'heure, qui calme toutes les allergies, surtout les cutanées, puisque la camomille matricaire fait partie des 3 seuls végétaux en huile essentielle qui contiennent du bisabolol et des oxydes de bisabolone, etc. Ce bisabolol est un produit utilisé en cosmétique pour apaiser la peau, qu'il soit naturel ou pas, et lorsqu'il est naturel, il est encore plus efficace. On en retrouve dans la bergamote, photosensibilisante, donc là, pour la lucide, c'est juste pas possible, en huile essentielle et dans une cire qui s'appelle la cire de Candéa. Donc ici, cette camomille matricaire, toute bleue certes, donc dans l'huile végétale, elle sera un petit peu verte, mais pas plus que ça, va immédiatement apaiser la peau et je vais régénérer et apaiser la peau aussi au niveau du derme grâce au géranium. Comme l'huile végétale est très fluide, ça va me permettre de faire pénétrer mes huiles essentielles et le géraniol va apaiser cette inflammation cutanée qu'on a au niveau dermique et épidermique due à la lucite. Donc là, je peux en mettre un peu plus. Là, je peux mettre une goutte de chaque dans une trentaine de gouttes d'huile végétale de calendula lorsque j'ai le problème et je peux laisser en fait la quantité très cosmétique de 5 gouttes de chaque dans le calendula lorsque je suis en prévention. Je sais qu'à l'arrivée des beaux jours du soleil, eh bien, je vais avoir une réaction cutanée possible. C'est aussi la fin du capital soleil, hein, ça on n'en parle jamais assez. Donc la lucite, elle vient à ça, avec ça. Et donc là, je vais agir en prévention et du coup, ça me laisse la possibilité d'augmenter les posologies. Donc une goutte de chaque dans 30 gouttes de calendula lorsque j'ai la lucite et que je dois apaiser la peau jusqu'à 3-4 fois par jour quand j'ai l'allergie et sinon tous les matins en prévention aux doses qui sont marquées. C'est vrai que les doses qui sont écrites ici sont des doses plutôt faibles hein, pour démarrer en C'est de la première intention. cosmétique. Dans certains cas, on pourra augmenter les doses. C'est une des questions qu'on a eues tout à l'heure. Donc, merci Françoise de nous avoir expliqué cela. Alors, on a aussi un produit qui est très intéressant chez LCA que je suis très heureux de vous proposer. C'est notre huile de massage après soleil. Alors, ce n'est pas un traitement allopathique médicamenteux de la lucite, on est bien d'accord. Par contre, il contient des actifs très intéressants. De la lavande fine, de la lavande aspic, du géranium, de l'ylang-ylang, on en a parlé, de toutes ces huiles Wow. très bénéfiques pour la peau et elles sont diluées dans une base de calendula et d'huile de coco nourrissante, Ah, apaisante, très réparatrice. Donc on a ici une super synergie pour apaiser, nourrir, réparer la peau. Et en plus, elle a un parfum qui est absolument divin. Donc je vous conseille vraiment de la tester et de la découvrir. Et bon, pour en plus, il y a ceux... les 2 types de Oui, lavande, donc oui, ça va être hyper intéressant. Ouais. En ça c'est ylang, très on le connaît intéressant, comme hein. régénérant, et c'est chouette. Alors on a une petite question, est-ce que c'est possible de l'utiliser après la radiothérapie? Attention avec cette radiothérapie. Alors, surtout pas avant la séance, c'est pas la question, mais comme ça, je refais le point. Pas d'huile végétale, pas d'huile essentielle avant les séances de radiothérapie. Déjà parce que ce sont des rayons, donc ça va faire poêle à frire sur la peau, rien qu'avec une huile végétale. Donc ça, on évite. Et comme ça sent, hein, les produits aromatiques, les manip radio, et ils ont raison, ou les radiothérapeutes diront, hop, vous avez mis quelque chose sur la peau, vous ne faites pas la séance. Donc ça, on oublie.
Mais par contre, effectivement, la lavande va régénérer la peau, notamment en cas de brûlure. Donc en plus, l'association lavande officinale, lavande aspic, elle est hyper intéressante dans ce cas. Le géranium, il va régénérer le derme. Donc là aussi, on a des problèmes parfois même de nécrose cutanée due aux radiothérapie. Et enfin, l'ylang-ylang. Donc là, quand la personne rentre de séance, il pourrait utiliser ce mélange jusqu'à 3 fois par jour. Par contre, c'est impératif, je vais le dire comme ça pour faire un peu d'humour, mais ça n'est possible que chez les gens qui prennent des douches. Parce qu'il ne faut plus qu'il y ait d'huile végétale. Donc la personne va prendre une douche bien savonnée pour éliminer toute trace d'huile végétale sur la peau avant la séance pour que la peau soit propre, nette et sans rien dessus. Ça, c'est important. On connaît d'autres huiles végétales pour la radiothérapie. Le niaouli, l'arbre à thé, par exemple, ce sont les mélaleucas. Ça, c'est un autre sujet qu'on abordera, j'imagine, très rapidement aussi. Mais là, celle-ci, pour apaiser la peau, en tout cas, pour limiter, éviter les nécroses cutanées, et Dieu sait si on en voit, ça peut être une bonne idée. De nombreux services maintenant, même de radiothérapie, utilisent en fait maintenant des huiles essentielles. Avec la notion que j'ai donnée, il faut quelqu'un qui prenne sa douche avant la séance. J'insiste, hein, sinon on ne met rien. Il ne faut pas d'huile végétale sur la peau avant des séances de radiothérapie. Merci François, c'est très très important de le rappeler. Donc un très beau produit, l'huile de massage après soleil. Waouh! J'espère que certains le connaissent déjà, mais s'il y a parmi vous des personnes qui ne connaissent pas encore ce produit, eh bien ce soir, LCA vous propose de remporter 3 huiles de massage après soleil bio de notre belle marque. Et pour cela, je vais vous poser une petite question. Vous n'oublierez pas, avant votre réponse, d'écrire votre nom et votre prénom sur l'espace chat qui est à votre disposition. Donc, armez-vous de vos claviers, nom et prénom, et je vais vous demander quelle est la composition de notre huile essentielle de massage après soleil. Est-ce qu'il y a du Ah, c'est géranium dur! rosa, de la lavande fine, de la lavande aspic, de la camomille noble et de l'ylang-ylang. Donc euh, je vous Waouh! laisse, Ils sont euh, forts! je vous laisse, voilà, à vos claviers. Eh bien, au revoir Nancy, j'ai été ravi que vous soyez avec nous et Ah oui, bien le bravo! bonjour à tous vos J'ai collègues du vraiment dit. Québec. Waouh, Chantal aussi, bah, ils sont forts! Ouais. Waouh! C'est super parce qu'on a quasiment que des Que des bonnes bonnes réponses. réponses. Donc on a voilà, des participants, des participantes qui sont Je suis bluffée. très C'était dur ta consciencieux, question. tu vois. Je vais laisser encore quelques petites réponses puisque les 3 gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et recevront directement le produit à domicile après qu'on ait pris le temps de vous recontacter. On laisse encore Bravo, quelques hein, je suis secondes aux bluffée. derniers participants. On ne copie pas, bien entendu. Waouh! Ok, parfait. Donc il y Eh avait tout ben, sauf la camomille en gros. exactement, les bonnes réponses étaient A, B, C et E. Parfait. Donc, on ne joue qu'une fois. C'est celui qui écrit le plus qui gagne. Bon, bah écoutez, super. Il nous reste quelques secondes pour vous présenter le thème du webinaire du mois prochain. Donc, le 14 mai, donc mercredi 14 mai, on parlera de la ménopause et des solutions en aromathérapie pour retrouver plus d'équilibre tout au long de cette belle période. On aura aussi le plaisir de se retrouver entre officinaux le dernier mardi de chaque mois pour aborder des thèmes de saison, comme les troubles de la minceur, les troubles des jambes lourdes, les pathologies courantes à l'officine. Mardi prochain, ce sera la phytoaromathérapie chez l'animal de compagnie. Donc, n'hésitez pas pour les pharmacies clientes à vous connecter au webinaire que j'organise donc tous les mois. Je vous laisse également nos coordonnées. S'il y a des pharmacies qui sont intéressées pour travailler avec notre marque, vous pouvez nous contacter. Et je profite également de ce webinaire pour annoncer à tous les professionnels de santé l'ouverture de notre espace pro. Vous pouvez commander nos huiles essentielles, nos huiles végétales, nos hydrolats en plus grande quantité, accéder à tous les bulletins d'analyse de nos produits pour les télécharger. Donc ça, c'est en accès libre. Et donc, je vous propose d'y jeter un coup d'œil. C'est super, super bien fait, super intéressant. Notre Moi, je vous actualité, bien remercie sûr. pour ça.
En tant que Oui, pharmacien, je vous remercie. On a besoin parfois de 30 millilitres, 50, 100, voire des litres, par exemple, parfois d'arbres à thé ou autre. Donc, merci pour ça. Euh, plein de merci aussi de la part des participants et participantes de Cannes, de oui. Limoges, de partout. Bravo, merci. Ben, merci à vous tous. Donc, je répète clairement l'adresse pro.lca-du6aroma.com. Voilà, comme ça, tout le monde l'aura. Et c'est vrai que vous pouvez demander du petit conditionnement, du grand conditionnement à la demande. Et ça, c'est vraiment très Ça, souple. Donc, c'est c'est une top, solution qu'on a mise en place pour vous. top. Merci. Merci aussi, Françoise. Donc, notre actualité, vous la retrouvez sur les réseaux sociaux avec plein de conseils plusieurs fois par semaine, les webinaires à venir. Vous pouvez donc interagir avec nous, vous laisser des messages, on vous répond rapidement, découvrir chaque mois la plante du mois, etc. Et puis, pour terminer ce webinaire, comme d'habitude, nous vous proposons un joli cadeau de 30% de remise sur notre site lca-aroma.com. Attention, ce n'est valable que pendant 48 heures, donc que jusqu'au 25 avril inclus. Il vous suffit donc de saisir vos coordonnées, choisir vos produits et de terminer votre commande par le code webinaire 23 et vous bénéficiez pendant 48 heures de 30% de remise. Alors, et non, malheureusement, le livre sur les hydrolats, Chantal, étant en rupture de stock, donc on ne le vend plus. Ceci dit, j'en connais un autre très bien sur les hydrolats qu'a écrit Françoise et qui est édité Terre Vivante, bien sûr. Est-ce que ce webinaire vous a plu? Est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce qu'il y a des choses, des problématiques, des sujets qu'on n'a pas abordés? Des- Alors non, le site Web Pro n'est pas uniquement pour les clients de LCA, les naturopathes, les hôpitaux, tous les professionnels de santé qui ont besoin en fait de recevoir des huiles essentielles en plus grande quantité que du 5 ou du 10 millilitres peuvent tout à fait créer un compte sur le site et recevoir donc la quantité qu'ils souhaitent de l'huile essentielle, de l'hydrolat, de l'huile végétale concernés. Donc là, vous verrez, il y a plein de choses sur ce site web pro. On vous a mis le lien dans la conversation et je vous en remercie. Euh, vous pouvez, euh, vous pouvez y jeter un petit coup d'œil quand vous le souhaitez. Voilà, vous avez sur ce visuel donc les principales huiles essentielles, les principaux produits dont on a parlé ce soir. S'il n'y a pas d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers moi par la suite s'il y en a par mail ou contacter le labo. En principe, on répond, donc on est assez réactif, mais je vais vérifier tout ça. S'il n'y a pas d'autres questions, il ne me reste plus qu'à vous remercier au nom de toute l'équipe LCA. On forme une belle synergie tous ensemble, donc je remercie aussi les commerciaux, l'équipe marketing, toute l'équipe du laboratoire de nous accompagner chaque jour pour vous proposer, j'ai envie de vous dire, le meilleur de l'aromathérapie. Merci aussi Françoise de nous avoir accompagnés ce soir, de nous avoir donné tous tes conseils. Et comme d'habitude, Françoise, je te laisse le petit mot de la fin. Merci Anthony, merci à toutes ces nouveautés aussi de la part du labo. Moi, je kiffe les conditionnements, l'espace pro et les conditionnements à la demande. Donc, merci beaucoup. Ça, c'est vraiment un très gros plus. Merci à tous et à toutes. J'espère que justement, ça vous aidera dans vos conseils, dans votre vie quotidienne pour être des bombes en summer body. C'est-à-dire notre corps de printemps et d'été, et surtout pour éviter les allergies, parce que là, ça va exploser dès qu'il arrête de pleuvoir, c'est terrible. Donc prenez bien soin de vous, démarrez cette belle saison, détoxifiez votre foie, soyez joyeux, hein, c'est le bois, c'est le printemps, c'est la jeunesse, c'est tout ce qui redémarre, donc c'est important. Merci à toutes les équipes aussi de LCA, parce que c'est toujours un plaisir. Merci à toi, Anthony. Depuis, c'est toujours un bonheur de travailler ensemble et de faire tout ça ensemble avec des belles huiles, des belles images, une belle communication. Merci à tous et à toutes. Prenez soin de vous, de Cannes, Nancy, Limoges ou ailleurs. Hein, et puis, à très bientôt et bien aromatiquement. Merci aussi Françoise, merci de nous accompagner dans les pharmacies dans lesquelles tu travailles avec notre gamme. Un gage de qualité aussi et une belle reconnaissance de ta part.
Je vous souhaite à tous une excellente soirée. J'aurai le plaisir de vous retrouver le 14 mai, même heure, même lieu. Bonne soirée à tous.